Bonjour Juliette, bonjour. Bonjour Patrick. Alors oui, en fait, la vidéo, le but de cette vidéo, c'est quand même de bien montrer que euh, lorsque moi, qui est une sacrée expérience dans le domaine de la roulette, j'en arrive à ta communauté, j'aimerais quand même que tu me, pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui vont lire cette vidéo, que tu me dises quel est l'objectif de ta communauté, parce que si moi j'y adhère avec mes propos, les gens veulent bien me croire, mais moi ce que j'aimerais c'est montrer aux gens pour quelles raisons un individu comme moi, aussi vieux que moi dans le domaine de la roulette, a bien pu arriver à adhérer à ta communauté. Donc j'ai mes mots pour le dire, mais j'aimerais aussi que toi tu me donnes tes mots quel est l'objectif de la communauté d'abord dans un premier temps, et puis on va au fur et à mesure de cette interview montrer aux gens qui auraient encore un doute en ce qui concerne l'entrée dans la communauté, parce qu'on n'y rentre pas non plus comme ça facilement dans la communauté, parce qu'il faut absolument trouver un point d'entrée et que ça corresponde à nos idées. Ça correspond exactement aux miennes. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on prouve, c'est que ça corresponde aussi aux idées des autres. Donc voilà, je te laisse la parole. Merci Patrick. Alors avant peut-être de parler de l'objectif, j'aimerais juste parler du contexte de création. Dire pourquoi j'ai créé cette communauté, parce que effectivement, comme tu le dis, on trouve beaucoup de choses partout sur Internet, sur les réseaux. De la vente de méthodes ou du coaching, ça va se trouver un petit peu partout. Tu peux en trouver aussi bien sur YouTube que sur Facebook, que même par correspondance. Moi, ce que j'ai voulu faire en créant cette communauté, c'était pouvoir assurer un suivi en fait aux joueurs, parce qu'avoir simplement une communauté pour soi, c'est aussi pouvoir partager avec d'autres. Il n'y a pas que le mentor en fait qui est présent, c'est pouvoir assurer un suivi aussi, vérifier que la méthode est bien comprise, parce que quand tu achètes une méthode juste avec 1 heure de coaching, finalement, après tu te débrouilles par tes propres moyens. Si tu n'as pas compris, si tu n'es pas capable d'optimiser une permanence que tu viens de jouer, une session de jeu, ça va pas être top finalement. L'avantage de la communauté, c'est que non seulement tu as des outils à ta disposition, tu as des stratégies financières, mais tu as aussi l'expérience du mentor qui est partagée, mais aussi l'expérience de tous les autres joueurs qui apportent leur pierre à l'édifice, et ça permet surtout un suivi sur le moyen et le long terme. L'objectif de la communauté, c'est justement ça, c'est d'arriver à stabiliser ses gains, optimiser ses performances, améliorer sa gestion émotionnelle, parce que ça, c'est hyper important aussi. C'est un paramètre qu'on oublie souvent quand on achète une méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode infaillible de toute façon, il n'y a pas de baguette magique. C'est et le travail, l'entraînement, la régularité et la gestion émotionnelle qui font la différence sur une session perdante ou une session gagnante. Et donc, le principe, c'est d'acquérir aussi dans cette communauté un mindset de gagnant et un comportement de professionnel. C'est ça en tout cas que j'ai voulu offrir aux membres qui me font confiance et qui travaillent avec moi. C'est des outils, des stratégies financières, mais aussi beaucoup de travail sur soi au travers du développement personnel, de ce qui peut être aussi dans le transgénérationnel, qui peut bloquer les gains, qui peut bloquer l'abondance. C'est travailler aussi sur sa gestion émotionnelle, sur son mindset, pour pouvoir être un vrai joueur professionnel qui arrive à faire du complément de revenu déjà. Ça, c'est la première étape, et pourquoi pas ensuite vivre de la roulette. Bien, donc là où que je pourrais aussi apporter comme pierre à l'édifice, c'est que étant un ancien du gaz, comme on dit, j'ai utilisé des ateliers, ce qu'on appelait nous chez nous des ateliers. La grande différence que l'on rencontre dans ta communauté, moi qui y suis, c'est justement les conseils et l'appui personnalisé sur l'individu et sur la personnalité de l'individu. C'est aussi un appui technique. C'est plein de choses que l'on rencontrait peut-être dans ma communauté, mais on survolait complètement le côté
émotionnel. Le côté émotionnel, le côté appui, le côté, comment dire, bienveillant que j'ai rencontré chez toi. C'est pour ça que je suis chez toi, parce que le côté bienveillant est la chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment intéressé. Le côté euh, formateur, mais formateur sans direction, en étant bienveillant. Alors, j'ai pas forcément les mots, mais je dirais que tu n'es pas, tu n'es pas forcément quelqu'un qui a une direction imposée. Tu vas utiliser les forces vives de l'individu pour pouvoir mieux l'épauler, mieux l'orienter, mieux le guider. Et fin du fin, cerise sur le gâteau, il y a les autres personnes qui sont dans cette communauté. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on mette l'accent là-dessus. C'est-à-dire que dans ma communauté à moi, dans la mienne, il n'y avait pas, j'avais l'impression d'avoir des gens dans ma communauté qui n'étaient là que pour regarder les autres. Et ce qu'ils faisaient était passer à la loupe et passer à la loupe pour pouvoir descendre en flèche. Ce qu'on ne rencontre pas du tout chez toi. Les gens sont plus des gens qui sont des accélérateurs de ta façon de voir les choses. C'est-à-dire que si toi, tu rencontres une difficulté, quelle qu'elle soit, elle ne sera jamais passée à la loupe à l'intérieur de ta communauté. Les gens vont toujours trouver quelque chose de bien à améliorer en toi. Ils vont toujours chercher ce qui est intéressant pour pouvoir avancer. Et ça, c'est une grande différence avec c'était pas une communauté d'ailleurs, j'appelais ça des ateliers. Donc il y a une grande différence entre un atelier et une communauté. Et voilà la grande différence. C'est ce que je peux, moi, apporter en ce qui concerne l'intérieur de la communauté, que moi, j'encourage les gens à venir voir quand même. Hein. Bon. En tout cas, je te remercie, Patrick, parce que c'est ce qui aussi, moi, m'apporte beaucoup, en fait. C'est justement cette bienveillance qu'il y a entre nous. Il y a les partages aussi bien des succès que les partages des sessions qui sont moins chouettes. Mais il y a effectivement jamais aucun jugement dans la communauté. Tout le monde est bienveillant. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'encouragement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas rentrer n'importe qui dans cette communauté, que je fais vraiment des rendez-vous d'intégration avant pour savoir déjà si le profil correspond. Si la personne est prête à travailler, parce que c'est pas c'est pas parce qu'on a une méthode ou plusieurs et une stratégie financière que ça va marcher à tous les coups et qu'on va être systématiquement bénéficiaire. Il y a plein de paramètres à prendre en compte quand on joue à la roulette. Et ce qui fait vraiment le charme de la communauté, en tout cas pour moi, parce que aussi j'ai des retours. Avant, je n'en avais plus. Quand je vendais une méthode et un coaching, le client, après, je le voyais pas. Et justement, c'était un client. Dans la communauté, ce sont des membres qui sont là et qui participent aussi, qui mettent leur pierre à l'édifice. J'en ai qui améliorent les tableaux, qui proposent des nouvelles présentations pour que chacun puisse y trouver son bonheur en termes d'apprentissage. Il y en a qui rajoutent des petits mantras tous les jours pour encourager les autres, pour pas se laisser justement aller, parce qu'il peut y avoir aussi des phases moins chouettes. À la roulette, c'est comme dans la vie. Toi, tu nous as mis aussi à disposition des outils. D'autres membres aussi ont mis des outils à disposition. J'oublie pas qu'on a aussi un super logiciel qui doit sortir très bientôt au mois d'avril pour faciliter déjà le travail de reprise des sessions. Parce que beaucoup de joueurs oublient que quand on joue, c'est une chose, mais que la session soit gagnante ou perdante, c'est quand même important de revenir dessus pour l'optimiser au maximum pour la fois d'après. Parce que bien connaître sa roulette, c'est important, ça permet de faire du gain beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement et surtout de meilleurs gains aussi, d'optimiser à la fois le temps de jeu et le résultat et que le logiciel qui va bientôt voir le jour au mois d'avril comme un petit poussin à Pâques
va nous permettre d'aller encore plus loin dans le travail que l'on fait déjà tous ensemble, c'est-à-dire de reprise des sessions pendant les lives, de reprise des sessions pendant les sessions privées individualisées. Parce que comme tu le disais, je donne pas les mêmes conseils à un joueur kamikaze qu'à un joueur qui va être trop prudent. J'adapte vraiment à chacun, à celui qui a peur d'aller jouer au casino, qu'à celui qui a pas trop peur justement et qui risque de flamber un peu plus son argent. Et ce logiciel-là, en plus, aura de gros avantages puisque pour nos joueurs en ligne, parce qu'on en a aussi dans la communauté, puisque je rappelle que la communauté n'est pas réservée à la France, mais à la francophonie. Donc, on a aussi des joueurs dans les autres pays qui, eux, ont le droit de jouer en ligne et qui leur permettra, pour le coup, d'optimiser leur jeu puisque, comme on parlait ensemble, la souris pourra être programmée et les jetons pourront être mis directement sur le tapis de jeu, ce qui permettra d'optimiser aussi le temps de décision et de réflexion. Une fois le logiciel bien paramétré par rapport à sa roulette en ligne, le jeu se fera quasiment automatiquement. Il n'y aura plus qu'un clic à faire et ça, c'est très, très appréciable pour ceux qui jouent en plus sans roulette avec croupier, où le temps de jeu est beaucoup plus court. Donc, comme tu le disais, c'est vraiment, voilà, ce qui est chouette, c'est ce partage et cette bienveillance. Tout le monde mais apporte sa pierre à l'édifice. C'est une belle construction, cette communauté. Je suis fière de l'avoir créée, mais surtout très fière des personnes qui sont à l'intérieur, qui s'investissent, qui travaillent, qui me rendent des exercices, qui prennent vraiment leur travail de joueur professionnel au sérieux, qui sont pas là en dilettante juste à voler du contenu et à se barrer, et à se dire que ça marche pas. Forcément, si on s'entraîne pas, si on fait rien, si on consacre pas ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes par jour d'entraînement, on peut pas avoir des résultats d'un professionnel de la roulette. Donc voilà, en tout cas moi c'est ce que je voulais ajouter et dire qu'on a vraiment de chouettes outils et de chouettes personnes à l'intérieur. Alors moi, j'ai juste à ajouter 2-3 petites choses à l'intérieur de cette communauté, c'est que on rencontre très rarement, comme moi je le disais il y a 3-4 minutes, des gens qui vont vous dénigrer. Ils sont tous là pour vous aider et quelle que soit votre approche du jeu, c'est-à-dire pas seulement de la technique, mais aussi une façon que l'on a, par exemple, quand on est sur Internet, je vous donne un exemple, quand on est sur Internet, on se retrouve toujours seul. Quand vous êtes dans une salle de casino, il y a toujours 4-5 joueurs tout autour de vous, il y a une ambiance, il y a toutes ces choses qui sont là. Quand vous êtes devant un ordinateur, il y a personne, et ça c'est le pire, parce que quand vous êtes devant un ordinateur et que vous voyez que le capital descend et redescend et ne remonte jamais, vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui est là pour vous dire non, soit tu t'arrêtes, soit on va reprendre la session. Et ça, on rencontre ça dans la communauté. On regarde la permanence, donc on va attaquer le contenu, mais on regarde la permanence, on regarde comment elle s'est déroulée. Juliette reprend. Alors, elle reprend. Moi, il y a longtemps que j'aurais perdu ma patience parce que pour reprendre comme elle reprend, c'est quand même moi je vous dis, j'ai déjà vécu, j'ai été formateur, j'ai plein de choses comme ça, mais elle, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que elle voit le point de détail où ça a cloché. C'est-à-dire là, une chose qui n'a pas été bien comprise, elle peut revenir dessus 5-10 fois. Moi, j'ai vu, j'en ai vécu quelques-unes de réunions. Quelquefois, je me disais, mais c'est pas possible, il n'a pas compris, le monsieur, là, il faut recommencer. Alors, donc, elle remet, donc, comme on dit souvent, 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. Donc là, c'est, à chaque fois, Juliette, c'est ça. Si t'as pas compris, je recommence. Et donc, elle utilise ce qu'on appelle le principe de Descartes. Une chose à la fois. Et quand la chose est apprise et sue, on avance, on continue et il n'y a qu'à ces conditions-là qu'on comprend. Et l'entraînement dont parle Juliette, croyez-moi, il y a de l'entraînement. Il n'y a pas seulement l'entrevue d'1h30, quelquefois 2 heures, quelquefois 2h30. Ouais, souvent 2 heures, ouais, en moyenne. Ça arrive aussi. Eh bien, on se dit, oui, non, c'est fini. Non, c'est pas fini après. Non, c'est pas terminé. La communauté ne s'arrête pas au fait de la rencontre. La communauté, si vous envoyez un document à Juliette à corriger, le document revient corrigé.
et il y a les explications. Et elle vous dit, je t'attends à la communauté tel jour, parce que on doit corriger ton exercice. Même si je te l'ai corrigé, il faut que tu reviennes pour que tu saches là où ça va pas. Voilà. Donc moi, ce que je veux avancer, c'est surtout avancer aux personnes qui pourraient se dire, oui, mais les gens qui sont à l'intérieur sont pour Juliette. J'ai quand même assez d'expérience pour savoir où se trouve le bien quand même. J'en ai vécu, moi, des gens, des ateliers, j'ai fait des rencontres, des réunions, j'ai été dans des villes d'eau qu'on appelle faire des réunions, etc. Je ne voyais qu'une seule chose, c'est que les ou la personne n'avait qu'une seule idée en tête, qui est de récupérer votre argent et vous dire bye bye, mais pas Juliette. Juliette, c'est pas cette chose-là. On n'est pas dans cette condition-là. Et alors, si vous pouvez voir en moi quelqu'un qui aurait été hypnotisé par Juliette, c'est pas du tout le cas. Je n'ai pas été hypnotisé. D'ailleurs, elle aurait un sacré pouvoir d'hypnotiser une tête de lard comme la mienne. Donc, je suis quand même assez ceux qui m'ont connu dans les ateliers, d'ailleurs, se disent ouais, il est pas facile le mec, il se laisse pas faire, etc. Donc non, j'ai vu que Juliette avait quelque chose à m'apporter après 30 années. Après 30 années, j'ai encore vu qu'on pouvait apprendre et on en apprendra tous les jours. Tous les jours, on apprend. Voilà un petit peu moi ce que je pense à l'heure actuelle de ta communauté, Juliette, de ton havre de paix. Oui, voilà, comparativement à ce que je peux voir dans certains discords, déjà horreur de ce mot-là. C'est pour ça que chez nous, c'est une communauté. On est ensemble, en fait. Je préfère ce mot-là au Discord qu'on utilise. Hein. C'est aussi une application comme School. Hein. Nous, on est sur une communauté School. Mais c'est vrai que on est tous ensemble. On construit ensemble. Et quand il faut revenir aussi ensemble sur les problématiques, sur les sessions, qu'elles se soient bien passées ou mal passées, parce qu'une bonne session, elle peut être optimisée. Une mauvaise session, elle doit obligatoirement être revue pour être améliorée, pour éviter qu'il y ait à nouveau un souci. On a tous des sessions perdantes et c'est ça aussi, il faut être humble et reconnaître que voilà, devant la roulette, il n'y a pas de, on n'est pas maître toujours de la roulette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est justement réduire la casse, être capable de gérer son capital, de ne pas tout perdre sur une session pour pouvoir en refaire une autre qui sera bénéfique à un autre moment et savoir que c'est sur le moyen et le long terme qu'on devient un bon joueur de roulette professionnelle. J'entends toujours, de toute façon, ça n'existe pas, la roulette professionnelle, c'est pas possible, etc. C'est vrai, en France, le seul statut qui est réglementé, c'est le joueur de poker pro. Mais pourquoi il n'y aurait pas aussi de joueurs de roulette pro? Après tout, il y a quand même moins d'aléas à la roulette quand on la maîtrise bien, qu'on maîtrise son cylindre, qu'on connaît bien son fonctionnement. Hein. Comme je dis, il y a beaucoup d'observations aussi à avoir. C'est pour ça que c'est un temps d'entraînement qui est nécessaire, qu'au poker où finalement des fois on est tributaire aussi du jeu. Du joueur qui est en face, qui va pouvoir bluffer, qui va pouvoir et puis qui va très bien maîtriser ses ranges. Et ça, on n'a pas cet aléa-là à la roulette et on peut devenir, en tout cas, avoir une mentalité de professionnel pour aller jouer. C'est-à-dire qu'ici, c'est plus du divertissement, même si on se fait toujours plaisir en se faisant une session de roulette, mais on vient pas pour perdre de l'argent, on vient vraiment pour en gagner. Et c'est ce qui fait que je donne aussi beaucoup de mon temps. Comme tu disais, voilà, quand c'est pas compris, quand il y a des corrections à faire, parfois je reprends en session privée et je compte pas le temps. Hein, ça peut être 4, 5, 6 sessions privées sur un mois. Il n'y a pas beaucoup je pense, de coachs ou de formateurs sur la roulette qui accordent autant de temps aux membres, surtout pour le prix de l'abonnement qui est fourni par mois. Mais je le fais vraiment avec cœur parce que j'ai vraiment à cœur que les gens réussissent en fait. C'est plus pour moi la récompense, c'est tous les retours que j'ai dans la communauté, c'est ces échanges, tu vois, c'est ce que tu viens de me dire aussi tout à l'heure qui me fait super plaisir, c'est que on est vraiment dans la bienveillance et le partage et ça c'est super important dans le domaine de l'argent qui
qui est quand même assez particulier et qui peut créer des jalousies, qui peut créer des problématiques. D'ailleurs, on travaille tous ensemble aussi de temps en temps. Il y a des sessions sur le rapport à l'argent. On a d'ailleurs la chance d'avoir eu un membre sur le dernier live qui nous a proposé aussi des reprogrammations et des déprogrammations, enfin des déprogrammations dans l'ordre et des reprogrammations cellulaires aussi, hein, pour justement avancer vers l'abondance tous ensemble. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est que chacun, avec ses compétences, on a aussi des guidances roulettes, des guidances mindset aussi. Des méditations mindset qui permettent aux joueurs qui sont ouverts aussi à ce type d'énergie et à ce type de fonctionnement d'avancer encore sur leur chemin de prospérité et de partage. Donc voilà, c'est vraiment une communauté qui est chouette parce qu'il y a plein de choses, on y trouve des choses très variées, il y en a pour tous les goûts, je dirais, et il y en a surtout pour ceux qui veulent avancer sur leur développement personnel, que ce soit sur leur rapport à l'argent, sur le jeu. J'ai aussi à titre exceptionnel, quelques personnes qui ont aussi de l'addiction, mais qui souhaitent vraiment avancer sur ce chemin-là pour arrêter ce cauchemar, hein, de perdre toujours de l'argent, de miser gros, de pas arriver à maîtriser soi-même. Finalement, c'est pas tant la roulette hein, qu'on maîtrise à ce moment-là, c'est vraiment sa gestion émotionnelle et ce qu'on est au plus profond de soi. Et voilà, c'est ce que je souhaite en tout cas offrir aux personnes qui auront envie de nous rejoindre dans les prochains mois. Moi, je pense que oui, c'est vrai que c'est un tout. La communauté est un tout, et l'individu, justement, n'est pas. On prend pas une partie de l'individu. C'est une globalité. Une globalité. Donc, il y a la technique, il y a son approche de la technique, il y a le vécu de la technique, et il y a les pertes, et il y a les gains. Il y a tout ça. Tout est travaillé. Tout est travaillé. Il y a des tas de gens aussi maintenant. Il n'y a pas que Juliette. Juliette, c'est le vecteur, mais autour, il y a plein de petits satellites qui sont là pour nous apporter une amélioration de notre condition humaine. C'est-à-dire que nous, on est, si vous êtes seul, vous ne ferez rien. Si vous êtes dans une communauté, vous ferez ensemble, on est toujours plus fort. Ensemble, on peut améliorer sa façon de jouer. Ensemble, on peut aller de l'avant. Vous voyez un petit peu, on n'est pas des joueurs dans des grottes au travers du monde, on est des joueurs qui vont mettre en commun leurs forces pour pouvoir véritablement faire quelque chose de bien et surtout lorsque tout à l'heure tu disais que les joueurs professionnels, on ne les voit pas à la roulette. Moi, j'en ai connu quelques-uns. C'était des joueurs qui se cachaient. C'est des joueurs qui n'osaient pas dire qu'ils étaient des joueurs. C'est des ingénieurs, ce sont des statisticiens, ce sont des tas de gens qui avaient un métier, mais qui l'ont abandonné et qui jouaient avec leur connaissance des statistiques, etc., etc. Et petit à petit, quand ils ont vu que ça fonctionnait, ils se sont renfermés dans leur coquille et ils n'ont rien dit, sont devenus très secrets. Donc des joueurs professionnels, on en rencontre très peu finalement. Donc à la communauté, on en rencontre. Ils sont là à l'intérieur. Il y a Juliette, il y a Juliette et il y a Juliette. Donc, mais bon, je vais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire oui, mais donc moi, si je voulais revenir sur moi, comment je suis rentré dans la communauté? Ben, je suis rentré dans la communauté avec un coup de téléphone, à Juliette. J'ai vécu j'ai eu le même traitement que tout le monde. J'ai pas été, oh, mais c'est Patrick, il y a 30, ah, c'est un joueur pro, ouais, non, il va rentrer, c'est pas grave, lui, il rentre. Non, j'ai appelé Juliette, je lui ai téléphoné, et elle m'a dit, rendez-vous telle heure, tel jour, et puis tu vas me dire, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on rencontre maintenant, finalement, dans cette entrevue téléphonique?
Je te laisse la parole, Juliette, parce que Oui, ben, je sais qu'il y en a qui ont peur de prendre rendez-vous avec moi. Je n'ai jamais encore mangé personne. En fait, le but de l'entretien, quand vous prenez rendez-vous avec moi, vous avez un petit questionnaire à remplir. Et je dis toujours, attention, ce questionnaire, pour moi, il est important. Si je n'ai pas le questionnaire, j'annule le rendez-vous parce que j'estime que si la personne n'a pas fait l'effort de remplir ce questionnaire, ça veut dire qu'elle ne fera pas l'effort déjà d'aller s'entraîner, d'aller travailler. C'est aussi pour moi on va dire, un point de sélection des candidats qui rentrent dans la communauté. Si le questionnaire n'est pas rempli, c'est pas la peine de continuer, en fait. Ce questionnaire, il est hyper important parce qu'il me permet à moi d'avoir un profil de joueur en face de moi et savoir si ce profil-là, il est adapté pour venir dans la communauté. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des objectifs réalistes? Des fois, on me dit, ben, j'ai 50 balles et je veux faire 5000. J'ai pas de baguette magique dans ma communauté, donc il est évident qu'un candidat comme ça, de toute façon, je vais même pas aller plus loin parce que je promets pas de miracle. Je promets des gains si on travaille et si on arrive à maîtriser ce qui est prévu dans la communauté. Quelqu'un qui est prêt à s'entraîner, qui est prêt à prendre ce travail-là au sérieux. Hein. C'est pas une formation juste comme ça pour le fun. C'est vraiment pour améliorer, optimiser. Donc, j'ai besoin d'avoir un profil de joueur, vérifier que la personne n'est pas complètement addicte et accro, parce que parfois, elle peut relever aussi des services qui sont mis à disposition au niveau de l'État. Et là, c'est plus mon rôle. Je ne peux prendre que les personnes qui acceptent vraiment de travailler sur elles et de pas jouer, en fait. Ça m'est arrivé de prendre aussi des personnes qui sont interdites de casino et qui rentrent dans la communauté parce qu'elles veulent travailler sur elles et qu'elles n'ont pas trouvé justement dans les services nationaux l'aide utile qui leur a permis de changer. Alors qu'elles aiment la roulette, mais elles font un sacrifice parce que, ben voilà, il y a des choses qui sont pas gérables comme ça. Donc, on prend le temps de regarder les objectifs. Le capital jeu, c'est important. Quelqu'un qui n'a pas un minimum de capital jeu, c'est pas la peine qu'il essaie de tenter des méthodes parce qu'à un moment donné, ben, si on joue avec trop peu, de toute façon, on va perdre le trop peu, puis on va remettre du trop peu, et du trop peu, on va arriver à du beaucoup, et ça ne sert à rien. Donc, le temps d'échange, en tout cas, me permet déjà d'avoir le profil, de savoir aussi quels sont ben, les objectifs et les envies du futur membre, parce que je pose toujours une question essentielle et je la pose systématiquement, c'est que quelle est la raison pour laquelle tu joues à la roulette? Si c'est juste pour me répondre, ben c'est pour faire de l'argent. La motivation et ce qu'on appelle un ikigai, hein, quelque part, n'y est pas, en fait. Quand on rentre pour être joueur pro et faire de l'argent, c'est parce que derrière, on a des rêves à réaliser aussi. Et ça fait partie de la motivation quand on doit travailler sur du long terme. La formation en elle-même, elle est assez rapide. Hein. Quelqu'un qui s'y met sérieusement, en une semaine, 10 jours, 15 jours max, il a vu tout ce qui était dans la formation. Par contre, après, il y a beaucoup de pratiques et c'est pour ça que la formation, c'est une chose, mais que moi, je propose de l'accompagnement sur 1 an pour que la personne soit vraiment autonome et qu'elle soit capable de faire du gain régulier sur du moyen et sur du long terme. Donc, cet entretien, il est vraiment indispensable pour vérifier que tout est réaliste, c'est-à-dire le capital à disposition, les objectifs, les rêves à réaliser, la durée aussi de temps. Quand on me dit est-ce que je peux être opérationnel dans 1 mois, bah, ça va dépendre de la façon dont tu vas apprendre, dont tu vas t'investir, comment tu vas comprendre la formation, le temps que tu vas passer aussi dans les révisions, les sessions aussi individuelles que tu vas me demander, parce que j'ai des joueurs qui rentrent et puis qui demandent rien, ils vont jouer et puis ben ils s'étonnent de perdre parce qu'ils n'ont pas compris en fait comment il fallait jouer et à aucun moment ils viennent me consulter. Donc c'est pour ça que ce rendez-vous-là il est indispensable et surtout je vérifie comme tu le disais tout à l'heure et ça c'est la qualité première pour rentrer dans la communauté, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui est humble, qui est bienveillant, qui sait se remettre en question, qui sera pas là pour juger ou être désagréable avec un autre joueur de la communauté, là oui, je commence à ouvrir les portes et à présenter la communauté pour montrer à quoi elle ressemble, ce qu'on y trouve. Sinon, voilà, les personnes qui sont vraiment agressives dans leur comportement, qui veulent juste une baguette magique, une méthode, un truc qui fonctionne, ça marche pas comme ça quand on veut devenir pro. Donc l'entretien, il me permet de faire une première sélection des membres. C'est pour ça que la communauté, elle se remplit pas à grande vitesse, mais elle est avec des gens de qualité qui méritent leur place vraiment au sein de cet environnement de partage. ouais, je pense que on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Quand tu parles de Discord, moi, le mot déjà Discord,
bizarre, quoi. C'est un mot bizarre pour moi. Entrer dans une communauté qui est déjà dans la Discord, ça m'intéresse pas. Enfin bref, c'est pas ma tasse de thé. Je pense que il y a aussi beaucoup de choses à comprendre lorsqu'on veut être joueur. C'est que on a un travail personnel à réaliser sur soi. C'est-à-dire que quand on est sur, on a beau avoir une méthode, hein, on a beau avoir quelque chose, on a beau avoir tous les outils du monde, de la terre, les statistiques, etc. Il y aura, ça va rester à toi et ton vouloir, euh, jouer, mais avec de la technique, avec quelque chose de noble. Il y a à l'intérieur de tout ça une certaine noblesse que l'on apprend dans la communauté, c'est-à-dire la noblesse du jeu. Parce que avant on parlait de la boxe comme étant un noble art et les combats de rue. Parce que moi qui suis dans les arts martiaux, je peux te dire que on a appelé ça le noble art parce qu'il y a de la technique dans la boxe. Donc la technique, on l'apprend chez toi et on devient donc par l'apprentissage de cette technique des gens nobles dans le jeu. On acquiert une certaine noblesse de joueur et une éthique quelque part qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. On n'est pas des flambeurs. Il n'y a pas de flambeurs chez toi. Il n'y a aucun flambeur. Les flambeurs sont vite triés à l'entrée. Ils s'en vont. Tous ceux qui pourraient dénigrer, il y en a beaucoup, hein, on aura toujours contre nous des gens qui auraient voulu faire la même chose, mais qui n'y arrivent pas. Ils ont deux mains gauches, donc ils ont des têtes de lard, ils comprennent rien, rien, mais pour critiquer, ce sont des champions du monde. Eh bien, nous, Juliette a un don, c'est qu'elle sait repérer ce genre de idiot, entre guillemets, qui ne rentrera jamais dans la communauté. Parce qu'elle va risquer de dénaturer tous les gens et toutes les bonnes âmes qu'il y a à l'intérieur. Donc, de ce fait, c'est filtré. Et donc, vous ne rencontrerez jamais, comme disait Michel Audiard, des cons. Donc, vous ne rencontrerez jamais des imbéciles à l'intérieur de la communauté. Simplement des gens qui sont avisés, qui sont dans le désir d'apprendre. Et pour ceux qui sont plus avancés, ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est d'aider les autres à avancer et à les tirer vers le haut, ainsi que Juliette. Donc Juliette est là quand vous avez une information qui est pas forcément la bonne pour la communauté, elle aura tout fait de vous dire non, ça c'est pas bon pour chez nous. On n'en veut pas, donc on laisse tomber, on améliore notre situation dans le groupement et on pourrait dire oui, alors moi je veux rentrer dans la communauté, j'ai des choses à vendre. Eh ben non, on vend rien chez Juliette. On apprend, c'est tout. On apprend. Ou on partage. Et puis c'est tout. Mais je pense que c'est encore l'une des meilleures solutions pour essayer d'évincer. J'ai dit à Juliette, moi, quand je l'ai rencontrée, sur mon épaule gauche, j'ai un ange. Et sur mon épaule droite, il y a un diable. Et généralement, le diable est bien souvent le gagnant dans l'histoire. Donc, elle m'a dit, bouge pas, on va faire en sorte de les faire s'entendre tous les deux pour avancer dans le bon sens. Est-ce que tu t'en souviens de ce que j'ai dit? C'est ça. En fait, je pense que chaque humain a à l'intérieur de lui une part d'ombre. Et cette part d'ombre, il faut absolument la mater parce que sinon, elle vous emmène. Il faut déjà savoir l'accepter pour pouvoir ensuite travailler avec et en faire quelque chose de bien. Et je crois que beaucoup de gens disent, moi, tout va bien, moi, tout va bien. Et c'est pas forcément vrai. Ça va pas forcément bien. Si on arrive à jouer et à perdre 9 fois sur 10, c'est qu'il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas. Et donc, moi, j'ai vu, de mes yeux vus, dans la communauté,
des gens venir montrer leur gain. Donc c'est bien la raison pour laquelle ça fonctionne. Ça fonctionnait pas avant et là ça fonctionne. Pour quelle raison? Ben, c'est simple. Vous appelez Juliette, vous allez le savoir. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je disais moi, ce que j'ai rencontré dans cette communauté. Et je l'ai rencontré nulle part ailleurs. Hein. Il y a quand même des années que je suis dans cette mouvance. Hein. J'ai sur la chaîne que j'ai YouTube, moi j'explique que j'ai pas toujours. En fait, c'est mes parents qui m'ont inculqué cette façon de voir les choses. Hein. Travaille mon fils, le travail ça rend heureux. Donc le travail ça rend heureux le percepteur, ça rend heureux, mais pas vous. Vous serez pas heureux, ça c'est sûr. Donc là, de l'autre côté, moi j'ai rencontré quelque part cette bonne humeur à l'intérieur de la communauté. On rigole, on ne fait pas que rigoler, hein, croyez-moi, on travaille, mais on travaille pas. J'ai pas envie de dire on travaille. J'ai envie de dire on apprend dans la bonne humeur et la bienveillance. Mais quand même, j'insiste quand même qu'il faut vraiment que les membres qui souhaitent rentrer, en tout cas les futurs membres, aient conscience que comme un métier qu'on peut apprendre, que ce soit un métier manuel ou plus intellectuel, peu importe, hein, qu'on fasse des études techniques ou des études, on va dire, plus sur les facs ou autres, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment à chaque fois de prendre ce temps d'apprentissage et ce temps d'entraînement. Donc, on apprend dans la bonne humeur, on travaille dans la bonne humeur, mais par contre, il faut quand même une rigueur, une discipline. Quand on apprend un métier, ben, on se forme avant et ensuite, ben, il faut faire ses premières armes, on va dire, essayer et s'améliorer constamment. Donc ça demande quand même, voilà, c'est pas que du loisir, que du plaisir. Pour les personnes qui pensent que le jeu à la roulette c'est facile, non, c'est pas facile du tout. Non, pas du Ça tout. demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence, de la prise de décision utile et efficace et rapide. Hein. Sur certaines RAE, roulettes anglaises électroniques, on a 20-30 secondes de temps pour opter et prendre la bonne décision pour pas massacrer le capital jeu. Et ça demande forcément de la rigueur, du travail aussi. Mais l'avantage qu'on a dans la communauté, c'est qu'on le fait effectivement dans la bonne humeur. Et même pendant les lives, même quand les lives sont techniques, on a toujours un petit fou rire qui passe par-ci, par-là. Parce que, ben voilà, c'est des belles personnes, c'est des beaux échanges. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Je vends pas pour vendre. Si je voulais faire du chiffre vu au prix où se trouve la communauté, je mettrais mon lien sur Internet et les gens pourraient rentrer par curiosité et venir balader. Et c'est pas du tout ce que je souhaite en fait. Hein. C'est vraiment des personnes qui sont là pour investir sur leur avenir en fait. Comme tu disais, hein, le percepteur, etc. On a encore, en tout cas pour l'instant, la chance que la roulette ne soit pas imposable, que les gains à la roulette ne soient pas imposables, même au casino, hein, sur les machines à sous, vous payez quand même la CSG et la RDS, ce qui n'est pas le cas sur les jeux de table et même en roulette électronique. Donc ça reste encore un moyen de rapport qui est intéressant, qui est parfois plus intéressant aussi, je dirais même pas parfois, tout le temps plus intéressant que tout ce qu'on peut placer aussi. Un placement, vous n'allez pas pouvoir disposer de l'argent pendant le temps où vous mettez l'argent en placement, en attendant un taux d'intérêt hypothétique qui peut être aussi saisi par les banques, etc. Là, vous avez votre argent dans les mains, vous allez au casino, vous faites votre taux d'intérêt, 20%, 25%, 30%, 50%, jusqu'à 200, 300% parfois. Hein. Moi, ça m'est arrivé de multiplier par 10 le montant de départ avec une cave de 100, faire 1100. Comme j'avais raconté aux membres le jour de la fête de la femme, le 8 mars, on a eu un petit ticket de jeu de 5 euros qui a quand même donné 70 euros malgré tout. Donc, le taux de rapport est quand même super intéressant. Et on a toujours son argent à disposition, on en fait ce qu'on veut, quand on veut, on n'a pas de compte à rendre et on n'a pas d'imposition dessus. Et ça fait partie aussi des avantages d'apprendre à jouer correctement pour être bénéficiaire et avoir un peu plus de liberté financière. Oui, je pense que le rapport de la roulette, j'ai sur ma chaîne YouTube, j'avais un site internet aussi qui parlait de ça, et on sait que de toute façon, la roulette, c'est le meilleur taux de redistribution des gains. Donc, quoi qu'il arrive,
vous mettez 100 euros dans un ticket de grattage, vous récupérez 1%. Donc, si vous mettez, et encore, ouais, quelquefois c'est 0%. Et puis, si vous mettez 100 euros au casino, avec la bonne technique, avec les bons conseils, eh bien, vous êtes peut-être assuré de faire x10. Quelquefois, avec une bonne technique, on fait x10. Donc, je sais que le taux de redistribution et la technique de jeu alliée, ben, ça ne peut être que bénéfique pour ceux qui ont le courage et non pas la poltronnerie de critiquer pour critiquer, ça ne sert à rien. Essayez de prendre en main votre avenir, moi je pense. Essayez de comprendre ce qu'est le jeu de la roulette. Parce que généralement, ça a mauvaise presse. Les gens disent toujours, bah oui, mais c'est comme le jeu de la roulette. Ils n'y connaissent. Ces gens qui vous disent ça n'y connaissent rien. Ou alors, ils ont essayé une fois, ils se sont fait laminer et là, pour chez eux, c'est automatiquement du jeu de la roulette. C'est péjoratif, etc. C'est pas bien de jouer à la roulette. Il y a le côté sombre des premières heures des casinos. Qui ne sont pas là pour arranger les choses. Mais bon, avec le temps, je pense quand même que quand je parlais tout à l'heure des lettres de noblesse, je pense que depuis le temps, la roulette mériterait un peu qu'on s'y attarde, mais pas tout le monde quand même, parce que sinon, on va pas avoir, ça va y va. avoir trop Les de monde. logiciels vont changer, tout va Et changer. après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont taxer les jeux de la roulette. Donc, c'est pas la peine. Donc, si vous venez pas à 2000, vous pourrez pas rentrer. Donc, Ah, puis je pourrais plus suivre surtout. voilà, Parce que voilà. voilà, pour que je puisse accompagner tout le monde, il faut voilà que ça reste quand même dans un Ben oui, dans un nombre raisonnable voilà. pour que je puisse consacrer du temps à chacun. Voilà. Bah, Bon, écoute, bah écoute, merci Patrick pour cet échange. ouais, merci bien. Écoute, je ne te remercierai jamais assez pour certains aspects du jeu que je ne connaissais pas du tout. Alors, si je voulais donner un petit mot de la fin, j'invite cordialement tous ceux qui sont avec une envie de réussir. C'est ça, la seule chose qu'il faut avoir dans le viseur, c'est l'envie de réussir. Alors, bien sûr, c'est comme partout, il faut être sélectionné, appelé. Appelez, vous verrez si vous faites partie des élus. Merci Juliette. Eh ben, merci Patrick. À bientôt. À bientôt.